Cette histoire m'a été racontée par une abonnée qui veut rester anonyme et ça se passe en Guinée, précisément dans la préfecture de Koya. Eunice vivait avec ses parents, ils avaient des voisins et donc ces voisins-là avaient des enfants. C'était une fille de 15 ans et un garçon de 7 ans. La fille était très polie, elle disait bonjour à tout le monde parce qu'elle était très respectueuse. Ça me rappelle moi quand j'étais encore toute petite, je disais bonjour à tout le monde. Eh, l'innocence! La fille de 15 ans venait souvent aider Eunice avec ses tâches ménagères et donc Eunice la récompensait en lui donnant des vêtements qu'elle ne portait plus. Parce qu'il faut savoir que la petite de 15 ans, bon on va l'appeler Nadia, Nadia était issue d'une famille très pauvre. Eunice faisait souvent les tresses à Nadia pour la rendre un peu plus présentable. Et donc c'est un peu comme du donnant, tu m'aides et moi je te rends belle et je te donne des habits. La mère de Nadia était très souvent malade et donc elle accusait sa belle-mère de sorcellerie. Elle disait que c'était sa belle-mère qui était en train de la rendre malade. Et donc son mari ne parlait plus à sa propre mère parce que sa mère était une sorcière. Et tellement qu'elle était malade, ils ont commencé des traitements spirituels parce qu'à l'hôpital, on n'arrivait pas à guérir sa maladie. Si l'histoire te plaît jusqu'à présent, abonne-toi parce que ce genre d'histoire, il y en a beaucoup. Au bout de quelques temps, Nadia est tombée malade et elle a commencé à avoir de violents maux de tête. Et donc sa maman a cru que c'était encore la belle-mère, donc la mère de son mari, qui est en train d'agir. Quelque temps passe, la mère de Nadia meurt mystérieusement et le père de Nadia perd son travail. Bizarre quand même. Et c'est là qu'il y a eu un monsieur. Ce monsieur était voyant. Ce monsieur avait pour but de passer de quartier en quartier pour démasquer les sorciers. Quand il arrive dans le quartier, il commence à accuser la petite Mukota Nadia de sorcière. Mais personne ne pouvait le croire parce que Nadia était une fille très sage, polie, respectueuse. Et donc personne ne pouvait croire que Nadia était une sorcière. Mais le père de Nadia ne voulait pas prendre de sacrifice et donc il décide d'emmener sa fille chez les marabouts pour qu'on lui fasse une délivrance. Donc pour qu'on enlève cette sorcellerie qu'elle avait. Mais malheureusement, le père meurt mystérieusement avant même d'emmener sa fille chez le marabout. Le voyant était toujours dans le quartier et donc il est revenu voir la petite Nadia et il est venu avec des invocations. Il a commencé à prier et c'est là que Nadia a commencé à avouer. Elle a commencé à raconter comment elle a mangé sa mère, donc comment elle a sacrifié sa maman. Elle a commencé à raconter comment elle a semé la haine entre ses parents et ses grands-parents, pauvres grands-parents. Et elle a commencé à raconter aussi comment elle a mangé son père parce que son père allait l'envoyer chez les marabouts. Et apparemment, mystiquement, elle avait découvert que c'était pas son vrai père. Voilà pourquoi elle a tué. Et aux dernières nouvelles, elle est dans un petit village avec des marabouts pour sa délivrance et son petit frère de 7 ans. Vous vous rappelez, le petit frère de 7 ans, il est avec les grands-parents dans leur village. Et donc faites attention aux gens, l'apparence est vraiment trompeuse. Le sorcier, c'est souvent celui qui est bon, celui qui est doux, celui qui est gentil. Donc faites attention.